Dans toutes les communautés, chaque streamer a ses viewers de l'ombre. Ces viewers de l'ombre se définissent par leur discrétion et par leur assiduité. Leur passion était développée au-delà des facultés humaines connues. Les mois qu'ils ont passés dans la jungle des chaînes Twitch ont un rapport avec le podcast que vous allez écouter aujourd'hui. On a découvert des milliers de cas de viewers, mais aucun n'a jamais montré comme lui une telle fidélité à ses streamers. Ils sont uniques. Ils sont les viewers de l'ombre. Allô ? Après PNL et le clip ODD, après Gotaga et Kameto et leur FIFA entre potes, moi aussi j'ai décidé de privatiser la Tour Eiffel pour enregistrer ce podcast. Peut-être qu'on fera plus de 100 000 auditeurs, nous aussi. Vas-y, coupe. C'est pas crédible, là. Bien sûr que non. Comme un fier viewer de l'ombre, je suis bien assis dans ma chaise, au chaud, chez moi. Alors, bienvenue pour cet épisode 2, dans lequel on va parler révolution, mais pas de Tour Eiffel parce que c'est surfait. Et oui, dans quelques jours, il y a un autre événement très attendu dans le stream game, la Zilan organisée par Zerator. Pour l'occasion, je vous propose un épisode un peu spécial, où je vous parle de la LAN la plus attendue au tournant de 2019, et de son créateur, le Michel Drucker du stream. Et il a toujours été là, puisqu'il a fêté cette année ses 9 ans en tant que streamer. On dit de Michel Drucker qu'il est vendu avec le poste, et peut-être bien que Zerator est inclus dans nos forfaits finalement. Allez Rémi, régale-nous! Moi, je vois des mecs qui jouent à des jeux vidéo dans leur chambre. Wow. Je comprends pas le délire. Je comprends pas les millions de vues. Je suis vieux et con en disant ça ou... Bon, je vous cache pas que je vais remonter un petit peu mes manches pour expliquer ce qu'est la Zilan, plus précisément, parce que c'est un beau bébé quand même. C'est donc une compétition à 98 duos, dont 40 équipes de streamers, avec notamment Domingo, Skyheart, des gens de Solari, Cheo Gaming, Arma, Lege et bien d'autres, et des inconnus évidemment. Au programme 10 jeux, dont World of Warcraft, Minecraft, Trackmania, Disc Jam, Starcraft 2, Worms, Portal 2, Z1 Battle Royale, Super Smash Bros Ultimate. Et pour ajouter une vraie difficulté, parce que là, c'était trop simple, il y aura aussi une dictée, pour le plus grand plaisir de nos amis les gamers, et la grande finale se jouera sur un jeu surprise. Pour encore plus de spectacles et de tryhard, à la clé 50 000 € de cash prize, dont 40 000 pour le duo number one. Le tout commenté par Zerator sur son stream, assisté de spécialistes triés sur le volet, dont Mister MV, Dwagby, Dr Yogo, et tout ce beau monde, sous le soleil ou pas, d'Arles. C'est vraiment pas simple de décrire le projet comme ça, alors si vous voulez plus d'informations sur les règles et le déroulement de la LAN, je vous invite à vous rendre sur le site zerator.com ou sur le Twitter Zilan. Parce qu'ici, on va plutôt parler des attentes et des enjeux par rapport à un tel événement. Et pour ça, faut rembobiner un peu le film et se rendre au moment de l'annonce de Zilan. Enfin, plus précisément, du teasing de l'annonce. Parce que ça a fait beaucoup de bruit. Sur les réseaux sociaux d'abord, où Zerator tweet pendant plusieurs semaines qu'il va révolutionner le gaming. Moi, dans mon coin, je prends ça un peu comme une blague, calquée sur le mème du moment. Mais Zerator persiste et signe en live, c'est clippé dans Zach en roue libre sur le stream, où au bout de 2 heures d'interview, Zach Nani délie enfin la ZRT Lang. Bon, et maintenant, du coup? Oh là là, si tu savais. J'ai tellement de trucs. Non, j'ai un truc là, Vas-y. mais je peux pas en parler. Pas de souci, alors dans ce cas-là, on respecte. Non, mais par contre, ça va être un truc de fou. Est-ce que tu peux donner peut-être des dates ou des En fait, moments où tu en parleras en public? les gens me détestent en ce moment parce que ça fait environ un mois. Que tu dis que tu vas révolutionner le gaming. C'est ça. Ça fait un mois que je dis qu'on va créer quelque chose qui va révolutionner le gaming en France. Et c'est vrai en fait. Mais je peux pas en parler. Et c'est horrible. Ah bah les mots sont prononcés et assumés. Moi je suis hype comme Jaja, du haut de mes 52 mois de sub à la chaîne de Zerator, et en même temps je vois vraiment pas ce que ça peut être. Bon, il faut quand même attendre une vingtaine de jours pour avoir le fin mot de l'histoire, le 23 février en pleine Lyon eSport. Zerator, en marge de la LAN, avec un PowerPoint à faire pâlir tous les chefs de projet de France et de Navarre, révèle donc que c'est cette LAN un peu spéciale qui est sa révolution. Scandale absolu pour les uns, bonheur pour les autres. Moi j'avoue être un peu dans ma perplexité. J'avoue que j'ai jamais fait de LAN de ma vie, donc je me rends pas vraiment compte, mais je suis quand même le premier devant mon écran quand mes streamers préférés s'affrontent IRL. Alors révolution ou pas, sur teasing ou pas, bah c'est quand même Zerator qui en parle le mieux dans son interview fleuve sur la chaîne du youtubeur Absol. Faut toujours faire plus. Ouais, faut toujours faire plus. Et ça, c'est un vrai truc de l'internet et des communautés. Ils veulent toujours plus, toujours plus. Et c'est vrai que quand j'ai surteasé Zilan, parce que j'ai surteasé, et enfin non, j'ai beaucoup teasé. Et pour moi, j'ai pas surteasé parce qu'en fait, pour moi, c'était incroyable. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que même après l'annonce, les gens m'ont dit, quand même, maintenant qu'on est entre nous, Ça va pas changer le monde du. tu peux nous le dire. En vrai, c'était de la merde. Ou genre,
quand même, t'en as fait un peu trop, non? Et je leur disais, mais non, en fait, moi, c'est pas mon avis. Moi, mon avis, c'est que c'est incroyable. C'est un projet qui va, je pense, révolutionner le paysage du streaming en France, enfin du gaming. Mais je pouvais pas dire révolutionner le paysage du streaming parce que ça donnait trop d'indices. Je pouvais pas dire non plus, ça va changer le monde des LAN. Bah non, je pouvais pas dire ça. Donc oui, je suis resté un peu vague. Et en vrai, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change, tu vois? Genre, en vrai, les gens, ça les frustre 3 secondes. Et après, ils oublient et ils retournent jouer à Fortnite, tu vois. Et la vie continue. Alors maintenant que la vie continue, est-ce que ça a révolutionné le monde du streaming? Je serais un peu tenté de dire non, mais j'ai quand même envie de dire un peu et c'est qu'un début. Parce que quand on voit Skyheart, Monsieur Tryhard, lâcher un peu Fortnite pour se mettre à StarCraft, Chier. Bon les gars, on a gagné, mais j'ai fait pas mal de conneries quand même. Hein. Putain, chier quoi. Mais je lui ai dégueulé dans la bouche quoi. ou Sardoche se lancer dans un énième marathon pour devenir le nouveau Alain Ray, Mais oui, donc en fait, comme il y a la Z-LAN, si vous voulez, j'ai envie de devenir le meilleur en orthographe. C'est-à-dire que c'est ma nouvelle lubie. C'est de devenir le plus fort du monde en orthographe et en français. Voilà. Donc ouais, je suis en train d'apprendre le dictionnaire par cœur. Alors pas le petit dictionnaire de 20 000 mots, mais celui de 65 000 mots. Donc sans évidemment les conjugaisons et les pluriels. Donc forcément, il reste que les mots stylés en fait. bah c'est qu'il se passe quelque chose quand même, non? Et en plus des divers événements organisés autour de Minecraft, Trackmania ou Z1 Battle Royale, on peut dire que ça a apporté un peu de diversité sur Twitch ces derniers jours quand même. Et comme souvent dans les événements de Zerator, ça apporte un peu plus de visibilité aux streamers moins populaires, et ça fait plaisir. Donc en tant que viewer, je dois admettre que la première partie du contrat a déjà été remplie. Maintenant, je croise un petit peu les doigts et j'espère que la LAN se déroulera sans accroc pour notre plus grand bonheur. Et Zerator a déjà prouvé avec la Trackmania Cup et le The Event qu'il savait hyper les jeux moins populaires d'une part et réunir la communauté de la plus belle des manières d'autre part. Moi, je dois vous avouer que je prépare déjà les mouchoirs pour la grande finale parce que ça promet quand même un bon storytelling tout ça. Et j'ai envie d'ajouter que, évidemment, qui dit Zerator dit indépendance, donc ni Webedia ni aucun grand groupe en background, à part quelques partenaires comme les Céréales Lyon par exemple. Et on fait aussi un big up à Dash, le sidekick de l'ombre, qui a écrit un super article sur le site Sans Filtre, où il parle de la genèse de Zilan et de sa relation avec Zerator. Je vous mets un lien dans les notes du podcast parce que ça vaut vraiment le détour. Bon bah au final, encore un caprice de Zerator qui pourrait, une fois n'est pas coutume, se transformer en rendez-vous annuel incontournable. Et c'est pas la team chaussette qui dira le contraire. Allez, la révolution là! Oh my goodness, oh my damn, oh my goodness, they're going hit. Je comprends pas le délire. Sur une note plus personnelle maintenant, Zerator c'est sans doute la première personne qui m'a fait accrocher au streaming il y a 7 ans de ça. La bonne humeur et la sincérité du mec m'ont tout de suite touché. Et c'est pour ça que je voudrais revenir dans cette deuxième partie sur un jour qui a changé sa vie comme il le dit, et sans doute un peu la mienne aussi. Parce qu'aujourd'hui, le mec est installé tout en haut du Twitch Game, on est bien d'accord, il peut même organiser sa propre LAN. Mais revenons en 2013. Il y a des dates comme ça qui vous marquent. Certains se souviennent où ils étaient le 12 juillet 98 ou le 15 juillet 2018 pour les plus jeunes. Salut mes potes les 2000. Bah, en tant que viewer de l'ombre, moi je me souviendrai toujours de la soirée du 30 avril 2013 sur le live de Zerator. Contexte. À l'époque, il quittait un contrat assez confortable chez Millennium pour lancer sa chaîne perso sur Dailymotion et au détour d'un live nocturne sur Shootmania Obstacle, la discussion part sur le crowdfunding. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ma Major Company? Genre là sur le chat à vue de nez, combien participerait si je faisais un My Major Company pour financer un PC à 2000 € par exemple, j'en sais rien. Parce que après faut les écrans, ce genre de truc. Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui participeraient quand même. On devait être à peu près 1500 viewers ce soir-là, et pour cette époque préhistorique du streaming, c'était assez big. Et avec l'IRC, le chat de l'époque, on n'a rien lâché. Ça l'a bien fait rire d'ailleurs. N'importe quoi, vous êtes tarés. Vous êtes tarés. Bon bah écoutez, je vais lancer ça ce soir je pense. Honnêtement j'avais pas envie de le faire mais... Enfin je sais pas, putain. Bon bah il y a eu des sceptiques aussi. Tu as un salaire, tu peux te payer un PC à 1500 €, tu gagnes plus que le SMIC, non je trouverais ça abusé de demander des sous. Alors non je n'ai pas un salaire actuellement, mais je comprends ce que tu dis, hein. C'est pour ça que j'ai vachement hésité. Parce que c'est vrai que ça me rapporte de l'argent, je suis d'accord. Après, ça me rapporte pas assez pour faire des investissements de ce genre, du moins pas pour l'instant quoi. À ce moment-là, le chat est en feu, ça floute les go Zera et autres encouragements, si bien que... Mais vous savez quoi, je pense que je vais créer mon projet My Major Company en live avec vous. Ça vous plairait ça, que je fasse ça après? Genre j'arrête Shootmania dans 5 minutes
Je crée mon projet My Major Company et on le lance ce soir. Ça vous va? Ouais, go 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 go. Ok. Le peuple a eu ce qu'il voulait, alors Zerator se permet de rêver un peu. Parce qu'en fait, honnêtement, hein, moi ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une boîte de production avec des locaux, des employés, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui travaillent pour la TV. Pas pour forcément que moi, hein. Des gens qui seront sur une TV. Je pense que je vais monter un... Enfin voilà, un truc comme ça. Et plus ça montera, plus il y aura de viewers, plus on fera d'événementiel, de com, de vente de produits. Plus ça grossira. Et voilà. De là par un live un peu laborieux, avec la rédaction du projet, aidé par le chat. T'as oublié une virgule ici, là il faut un S. Je vous passe les détails de la rédaction des contreparties habituelles dans tout crowdfunding. Et enfin, il décide d'une somme finale à atteindre. J'ai peur de mettre 5000, à mon avis c'est trop gros. Hein. Vous savez quoi, je vais mettre 3000 sur 20 jours. Et si ça passe pas, tant pis. Tant pis. Tant pis. En attendant, le projet est prêt et soumis à My Major Company pour validation. Et nous, on est contents et on va se coucher là-dessus. Le lendemain, Zerator ouvre son live en expliquant que My Major Company l'a appelé pour lui demander des explications, parce que bon, le streaming à l'époque, c'était pas évident à capter pour tout le monde. Et ils ont été surpris parce que sa page avait déjà été beaucoup visitée en peu de temps. Du coup, sympa, ils décident d'accélérer un peu le process de validation, et le soir même... Activé. Ah si, putain, ça y est, je peux l'activer. Oh, go. Votre projet est désormais en ligne. Ok. Et ben c'est parti, vous pouvez participer mesdames et messieurs au projet My Major Company, c'est ouvert. Donc merci en tout cas à Guillaume qui m'écoute peut-être, chef de projet chez My Major Company, qui m'a appelé et qui m'a aidé à le mettre en ligne. Et là, alors qu'il est en pleine game de LoL, encore du LoL. Apparemment il y a déjà 215 € dans le projet, 320 €, putain j'ai actualisé, on a déjà fait 10%, wouh. Bon après faut pas se fier au lancement et tout. Je pense qu'on pourra vraiment voir la vraie courbe de progression quand on sera demain. Oui, Zerator, demain, bien sûr, on va pas s'affoler. Hein. 25% de réalisé en 5 minutes, GG Noreux Zerator. Oui, mais vous savez, le projet sera abouti que si on arrive à 100%. Donc faut pas se précipiter, faut pas se dire c'est bon, il a fait 25% en 5 minutes, ce sera fait. Donc voilà. 1160, ah oui, 1200 en effet, bon ça va vite. Ah bah ça va vite, hein. Oui, plutôt, oui. C'est vraiment beau ce qu'on peut faire avec une communauté comme vous. 2764, oh putain on va y arriver. Oh putain on va y arriver. Oh je vais mourir. I'm dead. Oh I'm dead. Et quelques minutes après, oh putain. Allez, j'ai l'impression que nous allons valider mesdames et messieurs. À combien on est? 3054. On a dépassé le montant, c'est exceptionnel. Le projet est donc financé. Merci à toutes et à tous, vous êtes des monstres de puissance. Et je saute dans le tas pour la peine. Oh my godness, oh my damer. Ah, Nasus meurt. L'IRC est en folie, mesdames et messieurs. On est à 3054 et j'avoue que là, c'est un jour assez exceptionnel dans ma vie. Voilà, assez incroyable. Allez là, c'est validé donc. Et l'émotion monte en même temps que la cagnotte. Parce que c'est que le début. Et ce qui devait être un apport pour acheter un PC et éventuellement un peu de matos se transforme petit à petit en une somme qui permet de voir bien plus grand. Eh bien mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie de League of Legends, peut-être la game de League of Legends la plus émouvante de toute ma vie pour l'instant mesdames et messieurs, puisque vous avez réussi à financer le projet de la nouvelle web TV qui va arriver. Vous allez voir, il va se passer énormément de choses et apparemment on est déjà à 4000. Oh putain la vache, on est à 4000. Oh my god. En quelques minutes, le projet s'envole bien au-delà de ses espérances, alors Zera appelle en direct Guillaume de My Major Company. Oui, c'est Zerator, on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Oui, tout à fait. Bah écoutez, on est devant les écrans là. Ouais. Félicitations. Ok. À vous. Bon, Alors, vous avez communiqué comment pour que ça se passe comme ça? Vous êtes en train... Est-ce que vous regardez le live que je suis en train de faire ou pas? Pas du tout. Nous, pour l'instant, on a des écrans avec des reportings en direct pour voir les mises. Là, en direct, vous êtes à 4244 € levés. Donc voilà, je vais vous avouer quelque chose, vous êtes la plus grosse progression, enfin le projet le plus rapidement financé. D'accord. Merci pour votre participation. Tout simplement, on est content que ça se fasse sur notre plateforme et voilà, c'est très drôle de voir ça en direct. Oh, c'est drôle. Mais c'est surtout putain d'émouvant pour nous, derrière nos écrans, d'assister à ce moment où on donne tous ensemble l'opportunité à une personne de réaliser son projet, son petit rêve. Parce que c'était un peu pour Zerator et beaucoup pour nous au fond. Parce qu'on en avait envie, parce qu'on en avait besoin. On le sentait, c'était dans l'air, c'est un peu inexplicable. Mais ce projet, c'était évident que ça pouvait pas aller dans le mur.
Alors merci. Merci à vous. Il est minuit 3 et je fais pas trop de bruit pour le pauvre voisin. Mais de toute façon, je vais bientôt déménager, échanger mes locaux et tout ça, encore une fois, grâce à vous. Vous êtes le pilier de l'e-sport, du développement du streaming, de la starification du jeu vidéo en France et partout en Europe. Vous êtes les pionniers d'un milieu sur lequel des gens essaient de faire bouger des communautés, des gens comme moi, comme Ponfétude, comme Millennium, comme O-Gaming, comme Eclipsia, comme plein de gens. Voilà, il y a des tonnes de gens qui essayent de faire ça. Vous êtes extrêmement gentils de nous le rendre et de nous aider. Vous vous rendez pas compte à quel point vous faites de notre vie un rêve. Et on espère qu'en retour, on peut faire de la vôtre au moins un sourire par soir. C'est ce qui fait extrêmement plaisir. Putain, j'ai les poils rien que d'y repenser. Et c'était pas fini, puisqu'au terme des 20 jours, la cagnotte a dépassé les 30 000 €, le délire. Permettant par la même occasion à Zerator de lancer en bonne et due forme la ZTV, une web TV indépendante, souvent numéro 1 des audiences et qui marquera son temps quand même. Depuis le temps que ce podcast me trotte dans la tête et bien avant que j'ai commencé à enregistrer, j'avais envie de faire cet épisode. Parce que cette histoire, pour moi, c'est une des plus belles réussites du streaming français. Quand on sait jusqu'où est allé Zerator par la suite, de l'âge d'or d'Eclipsia, le Real Madrid des web TV, en passant par la Trackmania Cup, puis la création de son studio de jeux vidéo, toujours indépendant, Unexpected, sans oublier évidemment les événements caritatifs, dont la dernière édition du The Event, qui a permis de récolter plus d'1 million € pour Médecins Sans Frontières avec l'aide d'une quarantaine d'autres streamers. Et de mon côté, j'avais jamais autant ressenti l'appartenance à une communauté avant tout ça. Et ça, quel plaisir de se dire que par notre participation, lucrative ou non, on aide à faire avancer les choses, à créer un nouveau média, à faire bouger les mentalités même. Et ce podcast en est la preuve parce que sans toute cette histoire, il n'existerait pas. Alors merci Zerator, merci le streaming et merci à cette grande communauté. Drop the mic, j'ai envie de dire. Avant la chialade, on souhaite la plus belle des réussites à Zerator et aux équipes de la Zilan pour ce week-end. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens des vidéos ou des lives évoqués dans ce podcast en description. N'hésitez pas à liker, partager, noter, commenter ce podcast, à en parler à votre boulangère même s'il faut. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Open your eyes, I see your eyes are open. Wear no disguise for me. Come into the